Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour réussir votre CV. Il faut savoir que le CV, c'est la clé de voûte de la recherche d'emploi. Alors les premiers conseils vont être un petit peu plus liés à la mise en forme et ensuite on va vraiment partir au cœur du sujet. Alors si vous souhaitez recevoir des conseils supplémentaires pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier conseil, ça va être de faire un CV sur une seule page. Le CV est avant tout un travail de synthétisation. L'objectif est de synthétiser l'information. L'information ici, c'est votre parcours professionnel. Et donc, le risque de faire un CV sur 2 pages, c'est que soit la deuxième partie ne soit pas lue, ou tout simplement le recruteur voit qu'il y a 2 pages sur votre CV et finalement, il va directement passer votre CV à la trappe. Il ne va même pas lire votre CV puisque lui, l'objectif, c'est d'avoir en un seul coup d'œil tout votre parcours professionnel. Donc préférez condenser votre CV sur une seule page. Deuxième conseil, ça va être le fait de soigner l'aspect visuel de votre CV. Faites votre CV sur une seule colonne avec des petits paragraphes, faites des tirets, des retraits. Le but c'est de rendre votre CV agréable à la lecture. L'objectif c'est d'avoir un CV qui soit aéré. Alors pourquoi faire un CV sur une seule colonne? Tout simplement car le recruteur, son but c'est de vraiment en quelques secondes avoir le résumé de votre parcours professionnel. Donc si vous commencez à faire 2 colonnes où vous avez l'ensemble de votre CV, voilà, le regard va se disperser et il va perdre du temps à aller chercher des informations qu'il souhaite trouver dans votre CV pour voir si votre CV va correspondre ou non à l'offre. Seule chose que vous pouvez éventuellement faire, c'est une colonne principale et à la limite sur le côté, vraiment une colonne beaucoup plus petite. Vous allez pouvoir notamment évoquer votre niveau de maîtrise en langue, au niveau des logiciels et pourquoi pas quelques exemples de réalisation professionnelle ou des compétences qui sont vraiment clés pour vous. Mais dans tous les cas, faites une colonne qui soit principale et dans laquelle il y ait l'intégralité de votre CV, c'est-à-dire votre formation et vos expériences professionnelles avec ce petit additif en marge de votre CV, par exemple sur la gauche, juste avant la partie principale de votre CV. Et ne faites pas 2 colonnes de la même taille où vous allez tout simplement faire comme si c'était un CV sur 2 pages, puisque là, généralement, ce type de CV-là vont passer directement à la trappe. Troisième conseil, évitez de vouloir trop en faire sur la mise en forme. Trop de couleurs, du surligné, du gras, du souligné. Voilà, préférez rester sobre sur votre CV. N'utilisez pas plus de 3 couleurs. Et lorsque je dis 3 couleurs, je précise, à mon sens, il est bien plus efficace pour rendre votre CV cohérent d'utiliser une seule couleur sur laquelle vous allez faire varier les nuances. Par exemple, si vous prenez un bleu, vous pouvez jouer sur un bleu foncé, par exemple notamment pour votre titre de CV, puis ensuite pour les sous-titres, notamment les formations, les expériences professionnelles, pourquoi pas prendre une teinte légèrement moins foncée et ensuite pour les paragraphes, prendre une teinte encore plus claire. Mais l'objectif, c'est que ça reste assez foncé pour être clairement lisible. Mais en tout cas, évitez de jouer avec trop de couleurs qui n'ont absolument rien à voir. Ne commencez pas à mettre du orange, du violet, du rouge sur votre CV. D'ailleurs, le rouge est à proscrire sur un CV. Idem pour la police d'écriture. N'en utilisez qu'une seule, Arial de préférence. Arial, c'est une police assez moderne, contemporaine et qui transmet une dynamique de sérieux. Donc ne vous prenez pas trop la tête sur la police d'écriture. Moi, je préconise vraiment la police Arial. Quatrième conseil, ça va être l'utilisation d'une photo sur votre CV. Alors déjà, il faut savoir que les CV avec photo ont bien plus de chances d'être sélectionnés que des CV qui n'ont pas de photo. Évidemment, le recruteur voit déjà à quoi vous ressemblez, il va pouvoir un petit peu plus se contextualiser au fait de vous rencontrer en entretien. Donc l'idéal est de mettre une photo, pas n'importe laquelle, évitez vraiment les photos amateurs. Faites l'effort de faire une photo professionnelle pour votre CV. C'est vraiment un élément indispensable, donc il faut vraiment le soigner. Au niveau de la photo, moi je conseille de faire une photo de type photo d'identité, tout simplement. Vous allez prendre à partir du haut du buste. Ne faites pas de photos où vous prenez entièrement, prenez uniquement la partie haute du buste. Alors soit vous vous mettez vraiment en habit professionnel avec chemise, costume éventuellement en fonction du poste que vous visez, ou alors vous pouvez faire une photo dans un contexte professionnel. L'objectif ça va être de faire comprendre au recruteur que vous êtes dans la dynamique de travailler. Lui, il va voir une photo dans un contexte professionnel et ça va faciliter un petit peu sa capacité à vous visualiser en poste. La photo dans un contexte professionnel a à mon sens plus d'impact sur le recruteur, mais après voilà, tout dépend de l'emploi. Ne vous prenez pas trop la tête non plus. Si c'est un petit peu dur à contextualiser comme métier, prenez tout simplement une photo professionnelle et vous êtes légèrement souriant. Le but c'est de transmettre du sérieux et de la positivité au recruteur pour qu'il ait encore plus envie de vous rencontrer en entretien. Après vraiment, dans le cas où vous pensez avoir un physique qui n'est pas à votre avantage ou tout simplement qui va peut-être vous pénaliser pour X raisons,
description. Là, oui, évitez peut-être de mettre une photo. Dans tous les autres cas, faites cet effort de faire une photo et une photo qui soit professionnelle, dans la qualité et dans la mise en situation. Il faut vraiment faire un effort maximum pour donner envie aux recruteurs de vous rencontrer en entretien. Cinquième conseil, le titre de votre CV. C'est vraiment ce qui va donner du sens à votre CV. L'objectif, c'est de répondre à la question quel est le poste visé ou quel est le métier visé. Il faut vraiment cibler votre titre pour répondre à cette question. Exemple, responsable marketing, commercial, manager d'équipe, comptable, gestionnaire de paye, contrôleur de gestion, etc. Plus, éventuellement, vous pouvez préciser le niveau de langue dans le cas où cela va potentiellement pouvoir apporter une plus-value à votre titre de CV. Exemple, vous êtes responsable commercial et vous souhaitez viser une entreprise qui est sur le marché international. Dans ce cas-là, vous pouvez préciser responsable commercial bilingue en anglais ou responsable commercial bilingue en allemand si elle opère sur le marché allemand notamment. Il faut bien comprendre que le titre, c'est le début de l'entonnoir de votre CV. Le recruteur va voir votre titre et va déjà effectuer une présélection pour savoir s'il va lire ou non votre CV. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop cibler votre titre, sauf dans le cas où ça va apporter donc une plus-value comme on l'a vu juste avant avec le niveau de langue, ou si vous faites un CV pour une entreprise spécifique ou un secteur spécifique. Exemple, vous avez un parcours de commercial principalement dans l'univers du luxe et vous souhaitez postuler pour des marques dans l'univers du luxe, vous pouvez dans ce cas-là, en titre de votre CV, mettre responsable commercial secteur du luxe. Autre cas, si vous êtes développeur, pourquoi ne pas mentionner en titre de votre CV les langages maîtrisés. Exemple, développeur Java, CSS+, voilà, avec les différents langages que vous maîtrisez le mieux. Affiner le titre de votre CV, ça va être effectué uniquement de manière ciblée. Si vous souhaitez être commercial, peu importe le domaine, ça ne sert à rien de préciser votre domaine de compétence. Précisez pas, par exemple, si vous avez un parcours dans le secteur médical, commercial, secteur médical. Pourquoi? Car le recruteur va penser que vous recherchez uniquement un poste dans le secteur du médical, donc il ne va même pas effectuer une lecture de votre CV. Donc si en titre vous souhaitez mettre commercial, secteur médical, ça va être uniquement dans les entreprises qui vont être dans le secteur du médical. Mais ne faites surtout pas un CV générique avec de telles spécialisations dans le titre de votre CV, vous risqueriez de vous fermer des portes et de passer à côté de certaines offres. Sixième conseil, faire un CV anti-chronologique. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez commencer à raconter votre parcours professionnel en partant de la dernière expérience en date. Ce qui va être bien plus parlant pour le recruteur. Mais voilà, il faut bien comprendre que pour le recruteur, les dernières compétences et les dernières expériences qui vont être acquises vont être pour lui les plus probantes, puisqu'elles sont récentes. Et ce fait est vrai surtout si vous avez changé plusieurs fois d'emploi au cours de votre carrière. Notamment, le fait de lui rappeler le métier que vous avez exercé il y a 15 ans ne lui apportera guère d'informations supplémentaires vous concernant. D'ailleurs, sauf dans le cas où vous êtes un jeune, voire très jeune diplômé, ne débutez pas votre CV par vos formations, mais bel et bien par vos expériences professionnelles. Septième conseil, soyez concis. Supprimez toutes les informations et les mots qui sont inutiles. Un bon CV, c'est un CV qui utilise un langage spécifique et ciblé qui va être d'emblée compréhensible par le recruteur et qui lui permettra d'identifier rapidement vos qualifications et vos compétences. Privilégiez les phrases courtes et évitez de parler à la première personne. Ça ne sert strictement à rien d'écrire des phrases du type « j'ai été chargé de telle mission ». Donc, il faut vraiment éviter de parler à la première personne. Huitième conseil, dans votre CV, notamment dans la partie qui va concerner vos expériences professionnelles, notamment si vous faites une petite marge avec les réalisations professionnelles, il faut utiliser un maximum de concret, des chiffres, des exemples de réalisation. C'est sur cet élément que vous allez apporter une réelle plus-value à votre CV et à votre parcours professionnel, puisque ça va en quelque sorte apporter un maximum de pratique sur un CV théorique, ce qui va être à la fois bien plus percutant et bien plus convaincant pour le recruteur. Neuvième conseil, n'hésitez pas à rajouter du contenu supplémentaire à votre CV, notamment lorsque vous enregistrez votre CV sur PDF et que vous le transmettez directement par mail ou sur des plateformes, les liens vont être cliquables, donc n'hésitez pas à vous en servir. Ça ne fera que appuyer votre CV. Exemple, vous pouvez rediriger vers un site web que vous avez créé, un mémoire de stage que vous avez pu réaliser, une présentation PowerPoint. On se trouve dans une ère où la présence digitale, le fait d'avoir une identité web va être un atout supplémentaire qui va venir appuyer la légitimité de votre CV. Enfin, dixième et dernier conseil, se mettre dans la tête du recruteur. L'objectif, adapter votre CV pour que ça corresponde au mieux à l'offre à pourvoir. L'idéal, c'est d'utiliser des blocs communs à tous les CV et des blocs qui vont être modulables et dynamiques, notamment sur la partie expérience et réalisation professionnelle.
J'imagine que dans votre parcours, vous avez une multitude d'expériences de réalisation professionnelle. Ici, pour être pertinent, il va falloir sélectionner parmi toutes ces expériences et ces réalisations professionnelles en fonction de l'offre qui est à pourvoir pour augmenter la pertinence de votre CV pour répondre à une offre spécifique. Donc voilà pour les 10 conseils pour réussir au mieux votre CV. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils supplémentaires pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à améliorer votre CV. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.